Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Bah écoutez moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour un malaise humoriste, stand-upper. Pourquoi? Mais parce qu'on adore ça, on adore ces stand-uppers qui flopent, voilà, qui enchaînent les malaises. Y a rien de plus plaisant. Et d'ailleurs, on lance le générique et on se mate ça sans plus attendre. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'avoir envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est sur le réseau X, anciennement Twitter, que ça se passe. 6 minutes 17 de frissons qui parcourent intégralement le corps. Je ne l'ai pas vu, je vais le découvrir avec vous. C'est parti. Il n'y a pas trop ce soir, à part lui peut-être. Non, ça va, ça va. Alors, ce soir... Alors déjà, ça se passe dans le salon, hein, voilà, c'est pas le salon des indépendants, c'est pas une salle de spectacle bizarre à Montpellier ou à Paris, c'est un salon, limite on dirait un salon de coiffure. On va y voir ce que tu nous proposes, c'est pas le cadre qui compte, c'est le fond, n'est-ce pas? Ce soir, disons, on va vous demander... est-ce que ça va alors moi, juste un petit point sur le chapeau. Oui. Voilà, parce qu'on est à Sainte-Anne, dans le chapeau, on veut du pognon. On ne veut pas du 8-6, c'est de la clope. Ça, c'est pour les artistes qui sont sur la place là-bas. C'est pour moi la 8-6, et les clopes aussi. Voilà, c'est juste ça. Alors, je me présente, moi c'est Phil, je suis à 45 ans, divorcé, du pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui, je vais vous demander, est-ce que ça va à Sainte-Anne ce soir? Ça va pas trop mal, hein. Alors, je vais vous demander, est-ce que ça va ce soir à Sainte-Anne? Oui. Ouais. Ah bon. En fait, je ne vous connais pas. Ça me fait plaisir que vous alliez bien. Alors, en même temps, s'il y avait quelqu'un qui avait levé son doigt pour dire qu'il avait un cancer du côlon stade 3, ça m'aurait fait chier, ça aurait un peu plombé l'ambiance. Ouais, mais ça c'est pour les gens qui sont pas abonnés à ma chaîne. Cancer foudroyant de catégorie 2. Donc abonnez-vous. Mais en même temps, quand tu demandes ça va, la plupart du temps, tu sais, les petits vieux, ils vont te dire, enfin eux, de leur côté, ils vont comprendre. Peux-tu m'énumérer tous les problèmes de santé que tu as, même les plus insignifiants, et si ça parle de glaire, de gaz et de varices, ça va te passionner, vas-y, développe. C'est un peu ça. C'est un peu comme quand tu demandes ça va au boulot, tu sais, tu fais tourner le bureau le matin pour dire bonjour, tu dis salut, ça va, ouais, ça va, ouais, ça va. En général, c'est assez court. Il y a toujours un ou deux blaireaux qui vont dire oui, non, moi j'ai un rhume, ou non, moi j'ai des boulettes au doigt de pied, ça me gratte, ou j'ai ma belle-mère qui s'est fait renverser par un camion poubelle. Enfin, t'en as rien à branler en fait. La seule chose que tu veux, c'est que tu répondes oui et tu retournes à ton travail. Voilà. Ça c'est vraiment une mentalité d'esclave. Non, justement, ce qu'on aime, c'est quand on arrive au travail, on fait le tour des collègues et on espère qu'il y en a un qui va nous tenir la jambe. Très longtemps, moi quand j'étais en stage, là encore une anecdote complètement inutile, j'avais fait mon stage dans une entreprise à la con au Luxembourg et je faisais le tour et souvent bah, c'était sympa, il y en avait 2-3 qui me tenaient un peu la jambe, qui me racontaient un peu leur vie, mais du coup c'est sympa, du coup tu discutes un peu avec eux, ils te racontent un peu leur life, ouais bon ben voilà, et du coup moi ça me mettait un peu en retard et quand je revenais à mon bureau, mais je me faisais dézinguer par ma maître de stage, enfin ma chef, ma supérieure quoi, et une fois j'ai eu l'erreur de faire le petit collabo un peu, j'ai dit ah non mais j'y peux rien, c'est Mathieu qui m'a tenu la jambe, bah, je pensais qu'elle allait dire ah ouais bon ok c'est pas grave, et sauf qu'en fait elle a dit ah bon, elle s'est levée, elle est allée dans le bureau du fameux Mathieu et elle lui a mis trop cher en mode ouais d'où tu retiens mon stagiaire, du coup ça fait qu'il arrive 3 minutes en retard à son bureau, c'est inacceptable. Du coup il m'en a parlé le midi, il m'a dit putain mais t'étais obligé de me dénoncer à ta chef là comme ça. Je dis ouais mais je savais pas, je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça, je pensais qu'elle allait dire ah oui bon bah c'est pas grave, surtout qu'ils étaient assez potes, ma chef et le fameux Mathieu. Je me suis dit bon mais allez c'est bon, c'est Mathieu qui me raconte un peu sa vie, c'est bon, puis de toute façon tu finis toujours en retard dans ces métiers de bureau à la con, enfin genre tu termines tout le temps une demi-heure en retard, voilà, c'est pas grave, tu peux bien perdre 3 minutes le matin, enfin voilà, ces esclaves avec leur mentalité, on peut pas avoir 3 minutes de retard, c'est bon. C'est bon là, vous nous emmerdez. C'était le petit coup de gueule. Alors, il y a plein de déclinaisons de ça va, je vais te les présenter. Par exemple, au resto. Au resto, t'es tranquille avec tes collègues ou avec tes potes, t'es à l'heure d'œuvre.
Et là, il y a la serveuse qui se pointe et qui fait comment ça va? Comment ça se passe? Elle coupe la conversation, tu te regardes, tu te dis écoute, il y a mon pote, là, il y a un drone ukrainien qui lui a explosé la gueule. Puis il y a les Stakwachi qui sont arrivés avec des Kalachnikovs qui sont barricadés dans les chiottes. Enfin bref, la nana, tu vois, elle pose la question, mais en fait, elle attend juste que tu dises oui, en fait. C'est toujours pareil. C'est comme les... Ça y est, il m'a perdu là. Les boutiques de fringues. Les boutiques de fringues, t'arrives, t'es tranquille, tu veux juste choisir des fringues, et là, il y a tout de suite la vendeuse qui t'agresse direct. Direct, elle demande, vous avez besoin d'aide? T'agresses carrément. Écoute, je suis en train de choisir des fringues. À part si tu as disposé des lignes antipersonnelles ou des pieds jaloux dans le magasin, auquel cas j'aimerais bien que tu m'indiques leur position, mais sinon je pense que je vais pouvoir me démerder, t'es gentil. Et là, elle insiste, elle dit, je vous laisse regarder? Si tu veux m'empêcher, je vais peut-être acheter des fringues les yeux fermés, et tu risques d'avoir des retours de marchandises demain. Ok. Et là, elle repose une question à la con, elle te demande si vous avez besoin d'une taille, vous me demandez? Non, je vais prendre ce jean en taille XXS. En fait, il me fait un peu penser, vous connaissez très probablement le sketch de l'étudiant, voilà, que j'ai déjà analysé sur ma chaîne il y a de cela des années, n'est-ce pas? Le malaise de l'étudiant là qui bide dans l'amphithéâtre devant tous ses camarades éberlués par la performance, c'est peut-être lui en fait. Il a vieilli, il a jamais arrêté le stand-up et c'est toujours aussi génial. Moi, je vais entamer un jeûne de 6 mois pour essayer d'entrer dedans de là. Voilà, elle casse tranquille, parce qu'elle a bien compris que tu lui cassais un peu les couilles. C'est elle qui casse les couilles. Et là, la cabine d'essayage, alors déjà, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ça fait 3 mois que tu te laisses aller, que t'es brigadier et tout ça, donc tu te dis, putain, je pense ouais, c'est là que tu te dis que t'aurais peut-être dû écouter la vendeuse qui t'aurait dit, bon écoutez, vu comme vous êtes un gros lard, vous feriez mieux de prendre la taille au-dessus, voilà, mais toi tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, t'es plus malin que les autres, mais non, t'es juste un gros nul. 3 minutes 50, on tient le coup, c'est un malaise, ça va quoi, franchement on a vécu bien pire sur cette chaîne. Là, c'est un petit moment de détente. Là, franchement, pour nous, ça, c'est le repos du guerrier. Là, c'est tranquille. Putain, il y a un qui me va, ça commence à me casser les couilles. Alors, t'as chaud, parce qu'en plus, c'est hyper confiné. Il est d'un vulgaire. Et là, elle revient à la chambre et demande ça va, monsieur? Ben non, j'ai pris 3 kilos, je pris les pieds. Et en plus, va te faire enculer par un templier. Mais ça sort d'où, ça? C'est vraiment de l'énervement. Donc là, tu sors quand même de la cabine d'essayage. Et à ce moment-là, il y a le portant, tu sais, où tu mets les fringues que tu n'as pas envie de garder. Et là, il y a la vendeuse qui revient. Parce qu'en fait, elle est toujours en mode Assassin's Creed, un peu infiltration. Elle veut sauter dessus au moment où elle te revoit. Donc toi, tu la vois, tu dis ah. Et en fait, elle te dit ben non, qu'est-ce qui n'allait pas? Alors dans ce cas-là, faut pas essayer de se justifier. Ce qui va pas, c'est que t'es pas très drôle déjà. Écoute, finalement, quand on regarde ça, on se dit Swan Périssé et Charline Von Hennecker, c'était peut-être pas si mal. Non, faut pas exagérer non plus. Faut dire non, ça ne m'intéresse pas. Comme les téléprospecteurs qui te cassent les couilles en te demandant un truc, ils disent ça ne m'intéresse pas. Et là, tu files direct à la caisse. Et là, à la caisse, tu te retrouves devant un vendeur qui est souvent féminin, il faut bien l'avouer. Si, les vendeurs... Ah non, ça, on ne tolère pas. Les vendeurs efféminés, ça, c'est vraiment du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la grossophobie et de l'arachnophobie. Alors, on n'accepte pas. Ils te disent, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Non, déjà le rayon PQ, je l'ai pas trouvé. La canabière non plus. Donc, j'y récupère eu, c'est pas grave. Et là, le gars, il te dit, tout est là, c'est bon? Ben non, j'ai pris la moitié, l'autre moitié, je l'ai planqué je l'ai roulé en boule et je l'ai foutu dans le faux plafond dans le magasin. Oh là là, c'est laborieux. Vous connaissez le sketch de Bigard? Bigard, il fait un sketch comme ça, le mec qui va au restaurant, c'est une table pour plusieurs, bah non, je vais manger tout seul, connard. Bah, voilà, sauf que dans ces Bigard, il y a un talent d'interprétation, c'est triste à dire, mais voilà, quitte à faire du Bigard, autant voir le vrai Bigard, n'est-ce pas? Parce que là, c'est vraiment scandaleux. Enfin non, c'est bien. Continue.
Et là, le mec, il demande, il y a le ticket, il vous le met dans le sac. D'avant, tu le plies en cylindre et tu le mets, en fait, au fond à droite. Hein? Oui, là, grand rond. C'est pas moi qui l'ai dit. Et là, tu t'arrêtes à partir, et là, le... À l'aide. Et puis, ouais, tu dis, voilà, tu dis merci. Et là, je sais pas, tu dis merci, puis là, à ce moment-là, il fait, pas de problème. Bah, oui. Bah, j'ai rien, il n'y a pas de problème, j'ai attaché des fringues, j'ai traversé plusieurs épreuves pour arriver à faire attacher des fringues, donc j'ai rien, il n'y a pas de problème. Oui, bah c'est bon, on a compris. C'était mon petit passage, Pas mal, pas mal. Putain, on dirait qu'il y a du monde quand on entend les applaudissements, alors que bon, ça se passe dans un salon de coiffure où il y a 2 spectateurs, ils ont peut-être rajouté des applaudissements en post-prod. Écoutez, c'était pas si pire, franchement, on en a vécu des vertes et des pas mûres sur cette chaîne. Ça, franchement, 1 sur 10, 1 sur 13, pardon, sur l'échelle de Villejuif. Écoutez, moi, on m'a mentionné là, on m'a dit, franchement, c'est impossible à regarder. Non, franchement, moi, je vais répondre d'ailleurs, je vais dire. Voilà, moi, j'ai pas honte de le dire. C'est pas mal, voilà. Moi, j'assume complètement. Un petit mot d'encouragement, on n'est pas des bêtes. C'est pas mal, continue. Voilà, merci. Bon, de là à le regarder une deuxième fois, je suis pas sûr. Écoutez, mes petits camarades non-binaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit malaise? Voilà, petit malaise tranquillou. Moi, j'ai trouvé ça très facile à supporter. Voilà, sur cette chaîne, on est habitué. Ça, pour nous, c'est du pipi de chat. Voilà, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur de dire les choses, du pipi de chat, voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, sinon cancer des ovaires foudroyants dans la nuit. Vous pouvez également me rejoindre du coup sur ma chaîne, sur ma page Twitter, le malaisologue, @chineur de malaise. Je suis pas très actif, mais voilà, ça me fera des followers, et je pourrais me la péter à la cour de récré, voilà, à la prochaine réunion parents-prof, je pourrais me la raconter grave. Vous pouvez me rejoindre sur Discord aussi, et si vous voulez soutenir mon travail moyennant une certaine somme d'argent, vous pouvez rejoindre le membership de la chaîne. Voilà, on va demander à Enjoy Phoenix l'heure qu'il est, évidemment. On n'est pas des bêtes. Je sais pas quelle heure il est. Ok, bon, ben ça ne m'étonne pas de toi, Enjoy. Tu as grandement baissé dans mon estime ces derniers temps. Merci de m'avoir suivi, c'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis au revoir.